Pendant la période de la pandémie, en raison du risque de contamination du nouveau coronavirus, certains organes de santé ont recommandé que les personnes décédées infectées par ce virus soient incinérées plutôt qu'enterrées. Mais la question qui demeure est, que dit la Bible au sujet de la crémation? Le chrétien qui a été incinéré subira-t-il une sorte de punition puisque son corps est le temple du Saint-Esprit et que la Bible nous dit de ne pas le détruire, ou ne pourra-t-il pas être ressuscité puisque son corps n'existe plus? Dans cette vidéo, je vais mettre au clair tous ces doutes. Et à la fin, je vous demande de laisser votre opinion dans les commentaires. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous aimez ce type de contenu que nous faisons sur cette chaîne. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin. Et soyez sûr que ce simple geste nous motive énormément à vous amener plus de vidéos comme celle-ci. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer les nouvelles vidéos. Alors, on commence. Pour vous dire la vérité, mes frères, la Bible ne dit pas grand-chose sur la crémation. Il y a des passages dans l'Ancien Testament où des gens sont brûlés à mort. Il y a aussi d'ossements humains brûlés, mais ce ne sont pas des exemples de crémation. Si vous ouvrez votre Bible au passage du chapitre 23 de 2 Rois, vous verrez que brûler des os sur l'autel était quelque chose qui insultait Dieu. Cependant, au même temps, rien dans l'Ancien Testament n'interdit de brûler un corps humain décédé, ni n'applique de malédiction ou de jugement à la personne qui est incinérée. Les chrétiens du Nouveau Testament n'avaient pas non plus l'habitude d'incinérer les corps de leurs morts, car selon la Bible, ils avaient la coutume d'enterrer les gens dans des tombes, des grottes ou même dans le sol. Regardez ce qui est arrivé au corps de Jésus par exemple. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, du nom Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, il est important de noter que même si l'enterrement était la pratique la plus courante de l'époque, la Bible ne mentionne pas que c'était la seule pratique autorisée pour traiter un corps défunt. Et quant au fait d'un chrétien risquer de ne pas entrer au paradis parce qu'on a incinéré son corps, mes frères, cela n'a aucun sens. Certains croyants s'opposent à la pratique de la crémation parce qu'ils pensent que cela va à l'encontre de la parole de Dieu qui dit qu'un jour, le Seigneur ressuscitera notre corps pour l'unir à notre âme et à notre esprit. Cependant, l'apôtre Paul nous donne une explication de ce que sera notre corps dans l'éternité. Lisons ensemble ce qu'il a écrit à ce sujet. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera. C'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Cela signifie que lorsque nous quittons cette terre, nous recevons un nouveau corps spirituel qui ne se fatigue pas, ne ressent pas la douleur, ne vieillit pas et ne meurt pas. Mais cela ne signifie pas que ce corps sera une sorte d'esprit qui ne peut être touché. Ce sera aussi un corps de chair et de sang. Et comment pouvons-nous être sûrs? Rappelez-vous que dès qu'il a été ressuscité, Jésus a demandé à ses disciples de le toucher. Et il a aussi mangé avec ses amis après avoir quitté la tombe. Et une autre caractéristique de ce corps est la façon dont il va se déplacer d'un endroit à l'autre. La Bible dit qu'une fois, Jésus a tout simplement disparu de la présence de 2 disciples et peu après, il est apparu dans une pièce dont les portes étaient fermées. Et la Bible nous assure que notre corps sera aussi semblable à celui de Jésus. Et cela montre qu'il importe peu que la personne soit incinérée ou enterrée, car Dieu lui donnera un nouveau corps glorifié.
La Bible dit aussi que nous sommes tous faits de poussière et que nous retournerons tous à la poussière. La crémation ne fait donc qu'accélérer ce processus de retour du corps à la poussière. Imaginez les personnes qui n'ont pas pu être enterrées ou dont le corps a été déformé, que ce soit à la suite d'un incendie par exemple, d'un accident quelconque, d'une noyade ou de toute autre condition. Est-ce que ces personnes seraient affectées par cela? En aucun cas, mes frères, car nous serons tous de la poussière de la même façon et nous serons tous ressuscités, certains pour être sauvés et certains pour être damnés. Lisons ce que la Bible dit à ce sujet. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Par conséquent, le mode d'inhumation ou de crémation est un choix que nous faisons et Dieu nous donne la liberté de le faire. En analysant la Bible, nous ne trouvons aucune interdiction ou même d'indication à ce sujet. Par conséquent, toute personne qui a le désir et les conditions peut choisir la crémation ou non sans aucun problème. Comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, la crémation n'est pas un péché et ne cause aucun problème spirituel, ni pour la personne, ni pour sa famille. Alors mon frère, soyez en paix concernant cette affaire, d'accord? J'espère avoir répondu à vos doutes sur cette question. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Regardez aussi ces autres vidéos que nous laissons en recommandation. Je suis sûr qu'elles contiennent des messages qui peuvent vous aider profondément. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo.